sommes français. Nous sommes très attachés à notre voiture et nos villes sont aménagées en conséquence. Nous avons un peu plus de vélos que de voitures, mais beaucoup ne servent même pas une fois par an. 5% d'entre nous fait du vélo quotidiennement, mais au final, moins de 3% de nos déplacements se font à vélo. Nos villes frisent la thrombose. Les alertes de pollution nous rappellent à l'ordre et nous souffrons de plus en plus du manque d'activité physique. Nos politiques visent un grand changement et ils veulent augmenter les déplacements à vélo à 9% d'ici 5 ans. Mettons-nous maintenant dans la peau de certains de nos voisins pour comprendre comment le vélo est perçu chez eux. Nous sommes danois. Nous avons presque tous un vélo. Il faut dire que la fiscalité est très forte sur l'achat et l'usage des voitures. Quelle que soit la météo, nous enfourchons naturellement notre vélo pour nos déplacements. 30% d'entre nous le font quotidiennement pour aller à l'école, au travail et faire les courses. Copenhague serait la capitale du vélo, utilisée pour un déplacement sur 2. Nos politiques s'inquiètent toutefois d'une baisse de la pratique, en particulier dans les campagnes. La dernière idée de la politique nationale serait de développer 45 autoroutes cyclables. On a hâte de voir ça. Nous sommes allemands. Nous aussi, on est très attachés à notre industrie automobile. Avec 11% des déplacements effectués à vélo, nous sommes un peu au-dessus de l'objectif que s'est fixé la France. Nous faisons du vélo partout, que ce soit en ville, en banlieue ou en milieu rural. Le plan national vient en appui des politiques locales et vise surtout à améliorer les infrastructures, les services et la communication pour atteindre 15% de part modale. Il apporte un cofinancement sur des projets et favorise la diffusion de bonnes pratiques. Nous sommes hollandais. 43% de la population fait du vélo tous les jours. Pourtant, dans les années 60, nos politiques aussi ont rêvé d'adapter la ville à la voiture. Mais l'explosion des accidents nous a fait réagir et on a changé de cap. Nous sommes déjà identifiés comme les champions pour les déplacements à vélo. Et nos stationnements vélo devant les gares sont impressionnants. Nobody loves their bikes more than the Dutch. On pourrait penser que tout est fait. Non, notre ambition est encore supérieure. Notre budget en faveur des politiques cyclables devrait passer de 30 à 80 € par an et par personne. Nous habitons Séville, dans le sud de l'Espagne. Notre pays n'est pas connu pour sa pratique du vélo. Et pourtant, notre agglomération a lancé une politique très volontariste en 2005. En consacrant 14 € par an et par personne, elle a aménagé 187 km d'itinéraires cyclables sécurisés et séparés des voitures, en supprimant 5000 places de stationnement. La priorité a été donnée à la continuité des itinéraires. Et ça a marché. De moins de 1% des déplacements à vélo, on est passé à 8% en 2007. Nous habitons à Bâle, en Suisse. C'est loin d'être plat, mais 16% des déplacements se font à vélo. La ville a délibérément freiné la place de la voiture par de grosses contraintes sur le stationnement et la vitesse. Résultat, moins de 50% des foyers détiennent une voiture. Nous habitons à Bologne, au nord de l'Italie. Comme à Parme, Bolzano et de nombreuses villes du nord du pays, la pratique du vélo frise les 20%. Le réseau cyclable n'est pas étendu, mais une partie importante de la ville est à trafic limité, avec très peu de voitures. Nous habitons à Helsinki, en Finlande. La politique vélo de la ville est ambitieuse, avec 31 € par an et par personne. Nous disposons d'un réseau cyclable de 1200 km et de vélos en libre service très efficients. Malgré nos hivers très rudes, où la température peut descendre en dessous de moins 20 degrés, 12% des habitants circulent à vélo toute l'année. Une bonne partie des Européens, du nord comme du sud, roulent à vélo au quotidien. Alors pourquoi pas nous ?